Salut les beaux gosses et les bolosses. Alors bon, ça fait un moment que j'ai pas publié sur YouTube. Ouais, vous le savez peut-être en fait, ma chaîne principale, le Pick-up français Fabrice Julien, quoi, ma chaîne de conseil, elle a encore eu une vidéo strikée. Alors, c'était une vidéo où je montrais, une vidéo s'intitulait Comment faire l'amour à une femme. Et en fait, on me voyait paniquer, on voyait juste, je montrais où il fallait toucher, il y avait des schémas, mais il n'y avait rien de sexuel, il n'y avait aucune pénétration, il n'y avait aucune nudité, il n'y avait rien de tout ça, bam, strike, et comme c'est mon deuxième strike en moins de 3 mois, bon, ma chaîne est bloquée. Pour l'instant, je ne peux plus uploader de vidéos, donc il va falloir attendre encore à peu près une semaine avant que ça soit débloqué. Et même après, je serai encore sous la menace d'un troisième strike, où ils vont bloquer pour je sais pas combien de temps si je m'en prends un troisième. Donc là, après, je vais faire que des sujets pas trop dangereux. Par contre, j'ai commencé à écrire pas mal sur mon blog pour compenser YouTube. Donc là, j'ai abordé des sujets un petit peu épineux, comme par exemple la peur des femmes. Donc je vous invite à aller lire les articles que j'écris sur le blog en ce moment. J'écris pas mal. Le blog, pour rappel, c'est www.diaryfrenchpua.com, un journal d'un pick-up artiste. Diary French PUA. Voilà. Donc bon, bah, cet énième strike de YouTube, en fait, ça m'a dit, bah, putain, je vais me mettre en grève de la vidéo, tu vois. Mais bon, à un moment, c'est comme la grève de la faim. À un moment, t'as faim, ça sent bon dans la cuisine, t'arrêtes la grève de la faim. Ça sert à rien, quoi. C'est pas en faisant pas de vidéo, quelque part, je leur donnais raison. Donc finalement, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur mon autre chaîne, elle n'est pas bloquée, elle. Donc voilà, ça faisait à peu près 10 jours que je n'avais pas publié sur mes chaînes YouTube, ni le coin séduction, ni le pick-up français, ni mes histoires de C. Et donc, pour l'occasion, je vous ai prévu, en fait, une histoire assez longue. Donc c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce que j'ai envie de la faire en une seule prise, cette histoire. Voilà. Donc, avant de commencer, j'ai encore une annonce à faire. C'est qu'en ce moment, bah, j'écris un bouquin. Enfin, j'ai commencé le projet d'écrire un bouquin, mais un vrai bouquin, un bouquin papier que j'enverrai à des éditeurs. Bon, bien sûr, il y a peu de chances qu'il y en ait des assez ouverts d'esprit, etc., pour publier. Mais bon, je leur enverrai quand même avant d'en faire éventuellement un e-book que je vendrai sur Amazon. Donc en fait, mon projet là, c'est d'écrire le The Game français. Vous savez, The Game de Neil Strauss, l'histoire d'un mec qui rentre dans la communauté de la séduction et qui devient un pick-up artiste aux États-Unis à la fin des années 90. En fait, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, que la mentalité française n'est pas forcément la mentalité américaine, qu'en 20 ans, plus de 20 ans maintenant, il y a énormément de choses qui ont changé. Il y a des nouveaux freins à la communauté de la séduction, des nouveaux opposants, il y a de nouvelles personnes qui en sont dans le besoin. Et je me dis qu'en faisant un livre qui serait peut-être plus grand public que des manuels de séduction, bah, peut-être ça permettrait d'aider des mecs qui savent même pas que ça existe et de faire comprendre à des filles que c'est difficile aujourd'hui les relations hommes-femmes, qu'il faut arrêter d'envoyer chier les mecs qui les abordent dans la rue quand les mecs sont respectueux, gentils, etc. Parce que c'est un gros effort, ça demande beaucoup de courage d'aller aborder des filles, etc. Il faut pas elles se ferment comme ça, parce que là on va tous à la catastrophe, hommes comme femmes. Si on commence à s'éloigner les uns des autres, ça va être la solitude, on va être affaibli, on sera encore plus manipulable par les forces en place qui vont profiter de nous rendre malheureux et isolés pour, bien sûr, chaque fois tirer profit de cette misère, misère sexuelle et puis misère sociale. Voilà. Donc, en fait, j'ai envie d'écrire le The Game français des années 2010-2020. Donc, ça serait peut-être une avancée, on va dire, par rapport au The Game qu'il a écrit en 98, je crois, Nestros aux États-Unis. Voilà. Donc, je vais vous raconter une histoire que certains, si vous lisez mon blog, si vous avez lu Diary of a French PUA 1 et Diary of a French PUA 2, c'est-à-dire mes deux journaux de séduction, vous connaissez le début de cette histoire. Si je vous dis la fille des glaçons, ça vous dit peut-être quelque chose. Mais bon, déjà, je vais raconter l'histoire à l'oral parce que je l'ai encore jamais raconté à l'oral. J'ai fait que des écrits. Je mettrai dans la description de cette vidéo les liens si vous voulez aller voir les écrits. C'est presque des archives maintenant. Et voilà. Et je vous raconterai la suite, puisque Diary of a French PA 3, il n'est encore pas sorti, ni le journal de la formation Cyprine, donc vous connaissez peut-être pas la fin de cette histoire. Donc l'histoire, c'est l'histoire de la fille des glaçons. Alors, tout a commencé, comme toutes les histoires romantiques, un soir de pluie, non je déconne, tout a commencé en janvier 2013 à peu près. Alors, à cette époque-là, je commençais à être en plein boom séductoriel. Je devais en être à peu près à 100 meufs. Et je reçois
sur Facebook la demande d'amis d'une fille d'Aix, 19 ans, elle est en prépa dans un lycée un peu bourge d'Aix-en-Provence, une prépa quoi. Et elle m'ajoute en amie, je vois qu'elle est bonne, elle est jolie, on a des amis en commun, enfin des amis en commun, c'était des gens que j'avais en ami, qu'elle avait en ami, mais que moi je ne connaissais pas forcément, notamment un serveur d'une boîte très connue à Aix. Bref, elle m'ajoute sur Facebook et elle me dit salut, je lis un peu tes histoires, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas encore un blog, je crois que je publiais seulement sur Facebook, je publiais mes histoires. J'ai toujours aimé écrire. Et en fait, comme Aix, c'est un petit peu un microcosme bourgeois, tu vois, tout se sait un petit peu. Bah, apparemment, certains de ses amis, de ses potes ou de ses copines lisaient mes histoires et lui avaient parlé de moi. C'est ce qu'elle racontait en tout cas. Elle me dit oui, j'ai entendu parler de toi par des amis et je me suis dit que ça serait intéressant de venir te parler, etc. Donc, bah, comme la meuf, elle était pas mal, elle me tient des propos cohérents, quoique un peu louche, hein, parce qu'elle, quand même, elle me chauffait vachement. Elle était très, je sais pas, une fille qui t'ajoute sur Facebook en France, en tout cas, pour te draguer, elle est pas si cash, si rentre dedans. C'est toujours louche ça, quand une fille fait ça. Même si c'est pour te draguer, la fille, elle va pas arriver avec ses gros sabots et te faire des avances qui sautent aux yeux, quoi. C'est pas comme ça qu'une fille fait en général, donc je me suis quand même méfié. Mais bon, je reste un homme, ma bite se dresse facilement, et quand la fille est bonne, je suis un peu plus indulgent. Et donc on parle pendant presque une semaine, jusqu'à ce qu'un soir, elle me dise, c'était un vendredi soir, je m'en souviens, elle me dise, ouais, je fais une soirée dans tel bar, viens nous rejoindre et tout. Donc en fait, moi j'avais prévu de sortir avec un de mes potes du collège, là, un vieux pote d'enfance, c'est Padawan. J'avais prévu de sortir avec lui, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas aller dans ce bar finalement, en tant qu'à sortir, on peut très bien aller là. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, je sors et en plus, je vais voir ce qu'il en est de cette histoire avec cette petite meuf là. Donc mon pote, je lui dis, bah viens, on va dans tel bar et tout. Parce que y aller tout seul, alors qu'elle me disait qu'elle était avec ses copines et ses potes, dans ce bar, y aller tout seul, moi, c'était un peu se jeter dans la gueule du loup. Si ça se passait mal, je passais une soirée de merde. Mais y aller avec mon pote, au pire, voilà, on lui parlait 2 secondes, ça se passait pas bien, on voyait que c'était une entourloupe, on faisait notre soirée dans notre coin, quoi. Ça craignait pas de faire ça. Donc c'est ce que j'avais prévu de faire dans le pire des cas. Et on arrive, et la fille, bah, je vais lui parler, elle me dit, viens, je sors avec un pote, on va fumer et tout. Nous on fume pas, mais bon, on s'est dit, bah, on va parler avec elle. Parce que dans la boîte, pour parler, c'est un peu plus difficile. Donc en fait, enfin, par boîte, quoi. En fait, on est sorti avec eux, et le mec avec qui elle était, en fait, c'est le serveur qu'on avait en ami commun. C'est un serveur d'une boîte un peu Hypedex, qu'on avait en ami commun sur Facebook depuis le début, quoi. Et je m'aperçois qu'il commence à essayer de me faire me vanter, tu vois, me pousser un petit peu à la faute. Il essaye de me faire, ah toi, t'as l'air d'être un grand séducteur, tu baises toutes les femmes, tu dois en être au moins à 500, hein. Il s'espérait que j'allais dire, ouais, trop, même 1000, je suis trop un baiser et tout, tu vois. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un de plutôt simple, même dans la vie de tous les jours. Et je dirais même surtout dans la vie de tous les jours. Et en fait, je leur dis, mais non, voilà, si vous voulez tout savoir, je suis qu'une centaine de filles, il faut arrêter de. Ça se passe pas comme ça. La vie, c'est pas tu claques des doigts et t'as des filles qui te sautent sur la queue. C'est pas ça la vie, tu vois. C'est toute une démarche de développement personnel. Limite, tu vois, je me vantais pas, j'étais humble et tout. Ce qui fait que finalement, je pense qu'ils ont fini par me trouver sympathique, tu vois. Du coup, le mec, il fait, venez, je vous invite à ma table, j'ai des boîtes, une bouteille de rosé, etc. Donc avec Padawan, on se dit, vas-y, c'est tout bénef, on y va. Et là, la fille, elle s'assoit à côté de moi, la fille. Elle commence à se coller, à mettre sa main sur ma cuisse et tout. Donc moi, je me dis, mais, enfin, tu vois, la meuf, hyper entreprenante. Je me dis, c'est un peu louche, mais c'est cool, quoi. Donc même si, intérieurement, je me pose des questions, tu vois, je fais la poker face. Je montre pas que je suis déstabilisé, je lui mets un peu la main sur sa cuisse à elle aussi, on se chauffe un petit peu. Et puis là, dans le seau là où elle avait la bouteille de rosé, en fait il y avait des glaçons au fond. Et la fille elle commence à en prendre des glaçons, elle les met dans sa bouche, elle me dit viens le chercher, elle se penche vers moi donc on s'embrasse, elle me file le glaçon, je lui rends. C'était assez sensuel, tu vois, on s'embrasse, on se passe le glaçon et tout. Puis au bout d'un moment, elle se lève et elle va faire la même chose avec le serveur de la boîte. C'est pas le serveur du bar, le serveur d'une autre boîte en fait, ce mec. Elle commence à faire pareil, à l'embrasser, à danser avec lui. Elle me dit tu viens pas danser, toi?
Je me dis, c'est quoi cet entourloupe? Elle veut faire un plan à trois ou quoi? Bon, je me lève, je danse avec elle, on s'embrasse encore. Après, elle va danser avec son pote et tout. Et puis, euh, en fait, Padawan, il travaillait le week-end chez ses parents qui ont un magasin de bricolage, si vous voulez tout savoir. Il fait un peu tout, mise en rayon, il surveille, il fait la caisse des fois, enfin bref, il travaille dans le magasin. Et en fait, il devait rentrer pas trop tard parce qu'il travaillait le lendemain. Donc vers minuit, il se barre et il me laisse avec les deux zigotos là. Et sur ces entrefaits, la fille qui joue avec les glaçons, on l'appellera la fille des glaçons, avec le serveur qui lui allait à la boîte, à sa boîte, travailler dans sa boîte, elle le suit pour rentrer gratos avec lui, quoi. Donc il me laisse un petit peu en plan tous les deux, je me dis, ben, c'est pas grave, je vais faire du NPU, hein, avec pick-up, je vais sortir. Donc moi, je me laisse pas abattre, tu vois, je me dis, la vie, c'est des rebondissements. Donc, j'étais content d'avoir embrassé une jolie fille, même si j'avais pas trop compris quelle mouche l'avait piqué, tu vois. J'étais content. Donc je vais dans un autre bar parce que là, le premier before qu'on avait fait, ça fermait à peu près vers minuit, 1 heure. Donc vers minuit et quelques, moi je suis allé dans un bar du centre-ville qui fermait vers 2 heures. Et en fait, dans ce bar, on capte pas le téléphone. Et là, j'avais fait la connaissance d'une autre fille que, bah, pour la petite anecdote, je l'ai ramenée à la maison le soir même, j'ai couché avec elle. Et en sortant vers, ça devait être 4 heures à peu près, avec la fille en question que j'ai rencontrée à l'intérieur de ce bar où on capte pas, je reçois un message de la fille des glaçons. Elle me dit, ouais, désolé d'être partie comme ça avec mon pote, je te donne mon adresse, t'as qu'à me rejoindre. Elle m'avait envoyé ça vers 1h30, tu vois. Elle me donne l'adresse, 7 rue, je sais plus quoi là. Et, je lui réponds, c'était 4 heures et quelques, je rentrais avec la fille là. Je lui dis, désolé, j'ai fait une autre soirée dans un bar, on se verra une autre fois si tu veux, là ça captait pas, désolé. Machin. Et le lendemain, elle revient me chauffer sur Facebook, elle commence à me dire, ah, ce soir je suis tout à toi, j'aimerais me donner à toi, comment tu veux que je m'habille, machin. En gros, elle me donnait rendez-vous dans la boîte où travaille son pote, donc cette fois vraiment dans cette boîte-là. Elle me donne rendez-vous, elle me dit viens seule, je m'habillerai pour toi, je mettrai une robe bleue électrique. Machin. J'ai dit ok, par contre, venir seule, jamais de la vie, tu vois. Moi, je veux bien faire ma soirée, mais les potes avant les meufs, surtout quand je les connais pas bien et qu'elles sont cheloues. Donc, je me dis, je parle à mes potes de la soirée, ça les intéresse. Je dis, oh, ben, on va aller dans cette boîte, tu vois. Ça, si je ramène la fille, c'est cool. Si je la ramène pas, je passe quand même une bonne soirée. Donc, on est allé avec les potes. Et là, je vois le serveur, je vais lui parler, il me reconnaît de la veille. Il me dit, ouais, ouais, elle est là, je l'ai vue, cherche-la et tout. Je fais 2 fois le tour de la boîte, je la vois pas. Je me dis, voilà, j'envoie un texto. Je lui dis, je suis dans la boîte. Quand t'es là, bip-moi ou dis-moi où t'es. Et puis basta, je fais ma soirée. Là, on avait flirté avec d'autres filles avec mes potes. Et puis ça allait pas plus loin. Et en sortant de la boîte vers 4-5 heures du matin, toujours pas de nouvelles de la fille des glaçons. Je lui envoie un message, je lui dis bah, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es dégonflé ou quoi? Un truc comme ça pour piquer un peu son ego. Et là, je vois le message n'a pas été distribué. J'essaye d'aller sur son profil, elle m'avait bloqué sur Facebook. M'avait bloqué, c'était un traquenard quoi, le plaisir de te faire venir dans une boîte en n'y étant pas, le plaisir de gâcher, je sais pas, un peu de la connerie humaine, hein, selon moi. Bon. Bref, donc pendant 1 mois et demi, je n'ai pas eu de nouvelles de cette fille. Je vais à une soirée assez connue sur Aix à l'époque, où le serveur là en question, il m'a proposé de rentrer gratos si j'invitais des gens dans son événement sur Facebook. Comme moi je commençais à être un peu populaire sur Aix, j'avais invité 3 ou 4 000 personnes, il était content et il m'a fait rentrer gratos avec mes potes. Et là j'étais allé avec un pote qui est coach en séduction sur Marseille, enfin qui était sur Marseille, maintenant il est plus. Et on s'était amusé à repousser un peu les limites du pick-up, tu vois. C'était dans une époque où je commençais à maîtriser le game classique et où ça me saoulait. Franchement, respecter les règles, gna 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 avec les meufs, ça me saoulait. Je voulais du grand n'importe quoi, je voulais de la folie un peu dans mon game. Donc là, le jeu de ce soir-là avec mon pote, c'était quand les filles passaient devant nous, on leur disait ça te ferait plaisir de m'embrasser? T'es hétéro, oui, est-ce que ça te ferait plaisir de m'embrasser? Donc je vais vous mettre dans la description bien sûr l'histoire de ma rencontre avec la fille des glaçons, mais aussi l'histoire
cette soirée là où j'ai embrassé 12 filles comme ça dans une boîte, juste en leur demandant salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser, celle qui passait devant moi. Une fois, en fait, celle qui est passée devant moi, j'ai pas fait attention, moi j'allais à la chaîne, tu vois. C'était la fille des glaçons. Elle me fait oui, elle commence à m'embrasser, tu vois. Donc j'étais content, tu vois, ça faisait une de plus. Et derrière elle, il y avait sa meilleure amie apparemment. Et comme elle était dans son personnage de grande libertine, de grande libérée, sexuelle, qui a pas froid aux yeux et tout, elle me dit, enfin, elle se tourne vers sa copine, elle dit vas-y embrasse-le toi aussi et tout. Vas-y, donc j'embrasse sa copine aussi, moi pas de problème, hein, tu vois. Et, et on fait la soirée comme ça, après elle m'invite à sa table, il y avait aussi ce serveur là qui était à la table, il y avait ses copines, elle disait vas-y on fait des bisous à 3, à 4, donc j'ai embrassé au moins 3 ou 4 de ses copines. C'était cool comme soirée. Ce qui fait que le temps de rentrer chez moi après la soirée, vers 5h du mat, je reçois une demande d'ajout d'amis de la fille des glaçons. Elle me rajoute sur Facebook, elle est allée jusqu'à me débloquer, elle m'a rajouté. Bon, et là elle continue à me faire espérer, elle recommence son cinéma quoi. Elle commence à me chauffer, elle commence à se vanter, elle me dit ouais, moi je suis partie en week-end avec 4 gars, j'ai trop baisé ce week-end, bientôt tu vas me baiser toi aussi, trop cool. Ah mon truc c'est les beaux gosses, les grands mecs bien foutus et tout. Voilà, c'est ça. Donc bah, elle commence à se vanter. Moi déjà je la prenais plus trop au sérieux. Pour moi elle s'était dégonflée une fois où elle avait essayé de me prendre pour un con. Et voilà, j'étais passé à autre chose. Elle en rajouter. Elle. Et en fait, je suis allé à une soirée dans la boîte du serveur là où elle était pas. En cours d'année, elle révisait sa prépa, je sais pas quoi. Et moi, j'étais allé à cette soirée-là. Et là, je reparle avec ce serveur. Et il me dit, ah ben depuis, je suis allé lire tes histoires que tu publies sur Facebook. Je les ai vraiment lues cette fois. Bon, je dois t'avouer un truc, elles sont sympas, mais au début on te prenait pour un con, on n'avait pas trop lu, on voyait un mec qui racontait des histoires du cul, coach en séduction, machin, on voulait faire un dîner de con avec toi à la première soirée, puis on a vu que t'étais sympa, alors on n'a pas trop osé aller au bout, et puis il faut que je te dise un autre truc, c'est que la fille des glaçons, elle a jamais voulu coucher avec toi, en fait voilà, elle est amoureuse de moi, elle voulait me rendre jaloux, elle s'est servie de toi à cette soirée pour me rendre jaloux. Moi, je voulais pas coucher avec elle parce que c'est une très bonne amie. Je voulais pas que ça gâche notre amitié. Mais un jour, on était que tous les deux chez moi. Elle m'a vraiment trop chauffé. Je l'ai baisé. En fait, je l'ai dépucelé. C'était sa première fois. Elle commence à me raconter sa vie. Tu sais. C'était sa première fois. Je l'ai baisé. Et maintenant, elle veut plus me parler. Ça a gâché notre amitié. Je regrette. Et en plus, enfin, c'était la première fois, quoi. Ça pouvait pas être génial. Et donc, voilà. Donc, apparemment, la meuf a été amoureuse de lui. Elle s'est servie de moi pour le rendre jaloux. Elle voulait me prendre pour un con. Elle voulait faire l'intéressante, quoi, comme une gamine. Et en plus, lui, il l'a baisé. En fait, c'était une pucelle. Donc, elle me raconte pas qu'elle s'est baisé 4 mecs dans un week-end à Barcelone, je sais pas quoi, parce que gros pipeau, quoi. Donc voilà, la meuf, là, vous comprenez que je la prenais déjà plus trop au sérieux. Mais je continuais à parler avec elle, ça m'amusait beaucoup de voir jusqu'à quel point elle pouvait aller à inventer des trucs, à se vanter. Elle me demandait d'aller insulter les filles que le serveur il embrassait en boîte. Chaque fois qu'elle savait qu'il avait embrassé une fille en boîte, elle disait va dans le profil Facebook de cette fille, va la troller, va l'insulter, etc. Elle croyait que j'avais que ça à foutre, moi, d'être son caniche et de faire ce moindre de ses petits désirs. Non, mais franchement, elle respirait un peu le désespoir, cette meuf. C'était un peu malsain, tu vois. Bon, après, bah, rien à signaler jusqu'au mois de juin, où je l'ai recroisée en boîte. Alors, il faut que je vous raconte, c'était assez mythique. Elle parlait avec un gars, là, qu'elle branchait, plus ou moins. Puis elle décide d'aller aux toilettes, et elle passe devant moi. Donc, elle avait sa sucette dans la bouche, et moi je lui fais, ah, je suis là, et tout. Ah, elle se retourne, elle lèche bien sa sucette, elle me la fout dans la bouche. Elle enlève sa sucette, elle commence à rouler une pelle, et elle reprend sa sucette. C'était assez sensuel, je sais pas si je l'ai bien raconté, je crois pas, mais c'était assez sensuel. Et le gars qu'elle branchait avant, qui était le genre à prendre son temps avant de conclure, il me voit. Parce que de l'extérieur, j'ai juste fait comme ça à la fille, et elle m'a embrassé, quoi. C'était assez drôle. Bah, c'est l'intérêt de la technique, ça te ferait plaisir de m'embrasser et tout. De l'extérieur, les gens ils peuvent pas se dire, que tu as osé aller droit au but comme ça, donc si la fille en général elle rigole, même si elle t'embrasse pas, le mec il se dit il a dit un truc rigolo, il devait la connaître ou quoi. Et si elle t'embrasse, le mec il comprend pas, il y a un bug dans la matrice, il lui parle 3 secondes, il l'embrasse, tu vois. Donc voilà, c'était assez drôle ça. Et j'en ai profité de la recroiser dans la boîte pour lui dire tu peux venir si tu veux chez moi cette semaine.
C'était l'été, il faisait beau, les soirées étaient longues, voilà, il faisait chaud. Voilà. Donc elle me dit oui, oui. Je lui dis bah vas-y, on va bloquer 2 dates cette semaine, comme ça, si tu as un empêchement un jour, je me méfiais, si tu as un empêchement un jour, il restera toujours l'autre jour, comme ça on est sûr qu'on va arriver à se capter et tout. Non, non, t'inquiète, mardi c'est bon, ou jeudi, je sais plus. Enfin, un jour c'est bon, c'est sûr, machin. J'ai dit ok. Bon, en fait, ce jour-là, j'avais un déplacement parce que j'étais en stage dans une boîte. Mon patron m'aimait bien, il m'a amené pas mal en vadrouille. Donc, ce jour-là, j'avais un déplacement, mais je lui ai pas dit pour pas lui donner une excuse pour annuler. Et parce que de toute façon, je me doutais que ça allait pas se passer comme ça. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais rien lui dire, on va voir comment ça se passe. Et au pire, je regretterai pas qu'elle soit pas venue. Et en fait, pour l'anecdote, cette semaine-là, j'avais tenté le grand chelem, c'est-à-dire de coucher avec une fille différente, un F-close tous les jours. Mais en fait, j'ai pas réussi. Il y a 2 jours où j'ai pas réussi, et notamment elle. Parce que ce jour-là où elle n'est pas venue, le matin, je lui envoie un message, vers midi, j'envoie un message, je lui dis c'est toujours bon pour ce soir et tout. Elle m'envoie en réponse un screenshot d'un truc genre admission post-bac ou quoi, où on voit que elle n'a pas été prise à la prépa, elle n'a pas été prise au concours qu'elle voulait, quoi. Elle n'a pas eu l'école de commerce qu'elle voulait. Alors elle commence à chouiner. Oui, tu vois bien que j'ai pas été pris à l'école que je voulais, je vais pas venir, je suis pas d'humeur, j'ai pas la tête à ça, c'est bien plus important et tout. Là, je lui dis, tu peux rien y faire si t'as échoué ton concours, donc autant essayer de positiver, passer un bon moment, un baiser et tout. Ça te changera les idées, ça te fera beaucoup de bien, etc. 2, ça n'a pas de rapport, tu vois que t'as pas eu ton... Enfin, pour moi, ça n'avait aucun rapport ce qu'elle m'a raconté. En fait, bien sûr, c'était une excuse pour annuler. Je sais même pas si elle a pas eu... Enfin, si, elle m'a envoyé le screen, mais s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu autre chose, quoi, pour faire qu'elle ne venait pas. Puis moi, de toute façon, j'étais rentré tard du déplacement, on était à Nice avec mon patron. Bon, elle m'a flaké, bien comme il faut, mais je m'en battais les couilles, tu vois, j'étais fatigué. Je l'aurais fait, parce que je l'aurais fait, tu vois, nous les hommes, on a un peu l'adrénaline de la chasse, souvent, donc juste pour arriver à mes fins, voilà, je l'aurais fait, mais sinon, j'avais pas spécialement envie. Donc, bon, tant pis. Et bizarrement, en fait, elle n'a pas fait de contre-proposition, la meuf. Elle a dit, ce jour-là, je peux pas, mais elle n'a rien reproposé d'autre. Donc à un moment, j'ai laissé tomber. Ça m'a inspiré l'article sur le flake. Celui-là aussi, je vais vous le mettre dans la description de cette vidéo. Il est très intéressant. Je vous invite à aller le lire. Et puis, pendant l'été, j'ai vu à un moment, elle mettait des photos sur Facebook. Elle sortait avec un drogué, là, un dealer du coin. Ils prenaient de la coke ensemble. Enfin, n'importe quoi. Elle est complètement vrillée, la meuf, tu vois. Et puis, plus rien. Silence radio. Je sais pas, jusqu'à l'hiver 2015. Donc là, on est à l'été 2013, donc voilà, 1 an et demi après. Elle revient, elle me dit, je suis désolée, comment ça s'est passé la dernière fois. Tu sais, je t'aimais bien, je voulais pas te prendre pour un con. C'est juste que j'étais amoureuse du serveur, j'étais bête à l'époque, je voudrais me rattraper. Désolée encore. Je sais que j'ai fait des erreurs, j'aurais pas dû prendre de la drogue. T'avais raison de me mettre en garde. J'étais pas prête à entendre, c'est tout. Maintenant, je voudrais qu'on reparte du bon pied et tout. Je lui dis ok, voilà. Tu sais, moi, je dis des conneries, on en fait tous. Donc voilà, je te pardonne et on repart du bon pied. Si t'es de bonne volonté, je suis partant. Après, je vais pas te pardonner 150 fois non plus si tu me refais le même coup. Mais une fois, voilà, c'est humain, quoi. Et là, la meuf, elle me dit, je lui dis on se voit quand? Et elle me dit, au printemps prochain, parce que là, je suis en voyage avec mon école de commerce, je suis aux États-Unis, je file le grand amour avec un Américain, c'est génial et tout. J'ai dit super, génial, tu vois, je passe à autre chose. Et puis elle commence toujours, elle revient de temps en temps me parler de son Américain, comme quoi c'est le grand amour et tout. Puis un beau jour, je suis dégoûté, il m'a quitté, je comprends pas et tout. Je commence à lui dire, bon, t'es sûr que qu'il était amoureux, t'es sûr qu'il t'a pas trompé, qu'il est pas avec une autre fille et tout. Oh non, 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 c'est pas un mec comme ça, c'était un mec bien, nanana, nanana. Et puis, elle rentre en France, comme je lui dis, maintenant que t'es rentré en France, on peut se voir et tout. La meuf, elle fait, ah non, j'ai l'espoir de récupérer mon mec là, mon américain, je ne suis pas prête à passer à autre chose, je vais essayer de le récupérer. Pour lui, j'irai vivre aux États-Unis et tout. Bon, bonne chance, tu vois. Puis un beau jour, elle revient me parler, elle me fait, t'avais raison, en fait, il m'a trompé, il vient de m'avouer, il a une autre meuf.
J'ai dit, bah, c'est bien, tu vas pouvoir passer à autre chose. Elle m'a dit, non, je peux pas parce que il m'a dit de faire un test pour les chlamydia parce qu'il m'avait trompé avec une meuf qui avait des chlamydia. Donc lui, il doit faire un test. Moi aussi, il faut que j'aille faire un test anti-MST, machin. Bah, c'est toujours le drame, tu sais, c'est ce genre de fille, sa vie, c'est toujours un drame, tu vois. Alors qu'en fait, la moitié des drames qui se passent dans sa vie, c'est elle qui les a bien cherchés. Mais bon, ça, elle n'est pas prête à l'entendre. Bon. Puis après ça, elle est quand même redescendue d'un étage. Et elle m'envoyait des photos vraiment très sexy sur Snap, très très dénudées, genre en string ou même sans string. Mais quand même, elle me chauffait, tu vois, vraiment chaud. On parlait de cul, disait ce qu'elle allait me faire et tout. Mais quand même, elle inventait toujours des excuses au moment où on allait se voir, genre on peut se voir cet été et tout. Ah, enfin, l'été où j'étais redescendu dans le sud, déjà 2015, j'étais déjà à Lyon, mais j'étais redescendu dans le sud et elle continuait à inventer des excuses, genre non, là je suis avec ma coloc qui était avec moi aux États-Unis, elle est venue me voir. Ou, non, là cet après-midi je peux pas parce qu'il y a ma belle-mère, machin. Enfin, elle avait toujours des bonnes excuses, elle pouvait jamais. C'était un peu pitoyable en fait, donc au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire et j'ai laissé tomber. Et donc à un moment, je lui ai dit ces quatre vérités, quoi. Je lui ai dit qu'elle n'arriverait jamais à rien comme ça, qu'elle faisait n'importe quoi en amour, elle n'avait toujours rien compris en relation homme-femme, la vie lui avait donné des leçons qui lui avaient servi à rien. Je l'ai bien dressé, bien comme il faut. Et la seule réponse qu'elle a pu me faire, c'est me bloquer sur Snapchat et sur Facebook. Elle m'a bien bloqué, hein. C'est la réponse de ceux qui ne savent pas quoi répondre. Tu sais. J'étais dans mon bon droit, elle me prenait pour un con depuis plusieurs années. Voilà, à un moment, ça suffit. Moi, je lui ai dit ces quatre vérités, mais bien comme il faut, tu vois, sans être insultant ni rien, mais bien les mots qui touchent. Bon, j'espère que ça lui servira pour la suite de sa vie, j'en sais rien, j'ai pas eu de nouvelles depuis ce jour-là en fait. Et le dieu du game m'a montré que j'avais raison de faire ça, parce que en fait, au moment où elle m'a bloqué sur Snapchat, il y a eu un espèce de bug, et toutes les photos sexy qu'elle m'avait envoyées sous forme de snap sont apparues dans la conversation. Donc en fait, bah, j'ai eu que à les enregistrer sous, et ça fait que maintenant, bah, j'ai toutes les photos d'elle sexy que je veux. Bon, alors je sais pas si je publierai bien sûr en cachant son visage dans Diary of a French PUA 3, genre pour la punir. Parce qu'au début j'étais un peu vénère contre elle, donc j'aurais fait ça, mais là bon, le temps a passé, ça a cicatrisé un peu mon ego. Mon ego, j'en avais plus depuis longtemps, tu vois. C'est pas que j'espérais vraiment me la faire, mais je continuais à mettre un petit peu du bois dans le feu pour le faire vivre, quoi. Mais bon, j'étais le seul à faire des efforts dans cette histoire, donc finalement, ce que j'ai mal pris, c'est moi d'avoir continué, alors que j'aurais dû abandonner dès la fois où elle m'a fait le premier flake, là, en janvier. Ça aurait dû s'arrêter là, cette histoire. Enfin bon, bref, la vie donne des leçons, comme on dit. Euh, donc je crois que c'était... voilà, je sais pas, c'était l'instinct de la chasse qui voulait me dire que j'avais échoué, mais j'allais y arriver, tu vois. Donc, en fait, c'est elle qui a clairement perdu le plus dans cette histoire. Je veux dire, s'est fait dépuceler à l'arrache par un mec qui n'était pas amoureux d'elle, dont elle était amoureuse. Après, elle a eu une peine de cœur. Après, elle est sortie avec des drogués. Elle s'est ruinée la santé, toujours à se murger dans des soirées hyper superficielles. Après, elle raconte qu'elle est sortie avec des footballeurs connus, des trucs, enfin, complètement détraqués, quoi, la meuf. La meuf, le cerveau, il a fumé, quoi. Donc voilà, voilà cette histoire avec elle. Donc, le dieu du game, quand même, il a été bien avec moi, hein. C'est pour ça que j'y crois. Genre, la première soirée où elle m'a donné une fausse adresse, ouais, parce que cette adresse, finalement, je suis allé vérifier sur Google Maps, ça correspondait pas à un immeuble, hein, personne vivait là. Donc elle avait voulu m'envoyer une fausse adresse. Le lendemain, elle a essayé de m'envoyer une boîte où elle n'était pas. On ne sait pas pourquoi. Hein, une satisfaction de petite conne, peut-être. Enfin, j'ai du mal à comprendre, mais bon, des fois, la connerie humaine, hein, pas de limite. Tirer son plaisir du malheur des autres, c'est un truc que j'ai du mal à concevoir. Mais bon, voilà. Et l'histoire s'arrête pas là. En avril 2017, je tournais ma formation Cyprine et j'étais descendu une semaine à Aix chez mes parents. C'est la fameuse semaine où j'ai couché avec 2 filles en 2 jours. Et à Aix, à un moment, mes parents se promenaient à Aix, et là sur Appen, qui je vois? La fille des glaçons. Je fais pas de suspense, il n'y a pas de suspense. Je vois la fille des glaçons inscrite sur Appen, etc. Donc sur Appen, en général, j'envoie des petits cœurs et ça crush que quand les deux personnes envoient un cœur, sinon tu ne reçois pas de notification. Mais là, je me suis dit, pour elle, il y a un traitement de faveur, tu vois. J'ai envoyé la petite baguette là qui envoie une notification à la fille. T'en as que 5, je crois, gratuitement sur Appen. Mais bon, je me suis dit, pour elle, juste pour la faire marronner, ça vaut le coup. Bon, elle n'a jamais répondu, hein. Elle n'a jamais osé affronter mon courroux. Donc au pire, tu sais, non, je crois pas que je lui aurais donné une autre chance. Mais au pire, je sais pas, je lui aurais dit encore ces quatre vérités, ou
Non, je crois même pas. Je crois que je lui aurais juste demandé de ses nouvelles. Enfin voilà. Enfin elle a même pas eu le courage de me répondre sur Appen, quoi. Et puis voilà. Donc fin de l'histoire. À partir de ce jour-là, plus aucune nouvelle. Je suis toujours bloqué sur Facebook. Répondra jamais à aucun message. Et je m'en fous. C'est ça le plus beau, moi. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, hein. Et j'ai une bien meilleure vie sentimentale, sexuelle, même financière qu'elle, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs morales à cette histoire. La première, c'est que bah, pour moi, elle est vachement à plaindre. Et pour moi, c'est ça une salope, tu vois, une connasse. C'est une meuf qui va te faire espérer, qui va essayer de te prendre pour un con, etc. Après, j'ai jamais dépensé un centime pour elle, rien du tout, mais c'est dans l'état d'esprit. Pour moi, une salope, c'est pas une meuf qui va t'allumer et coucher avec toi facilement. Pour beaucoup de mecs, c'est ça une salope. Pour moi, une salope, c'est une fille superficielle comme ça, qui comprend rien à la vie, qui croit qu'elle a tout compris parce qu'elle a 19 piges, elle est mignonne, elle a une chatte, et les mecs font des poiriers pour elle, elle croit qu'elle a tout compris à la vie alors qu'elle a rien compris. Elle est assez con, elle fera jamais un pas en avant dans sa vie, elle sortira jamais de son cadre avec son esprit étriqué de merde là. Voilà, pour moi, elle est vachement à plaindre. Et la deuxième leçon, c'est que bah, faudrait jamais essayer de forcer comme ça pendant des mois, des années, etc. Parce que, bah, en général, ça marche, quand ça veut marcher, ça marche assez rapidement. Genre, en l'espace d'une semaine, je conclue la plupart de mes rencontres. Elle, ça a duré des mois, après des années. Voilà, quand ça veut pas marcher au début, à un moment, faut abandonner, quoi. Ne serait-ce que pour te protéger, toi, de déception. Quand ça marche pas, ça marche pas. C'est qu'il y a un des deux qui est trop compliqué, qui complique tout. Euh, il y a un des deux enfin, à cause de qui la relation peut pas marcher. Au moins un des deux. Donc, comme dit Orelsan, quand tu es seul avec tes problèmes tout le temps, c'est que le problème c'est toi. Voilà, elle a toujours des problèmes, des gros dramas dans sa vie, hyper superficiels, con comme un balai, c'est le genre qui va te mettre que des snaps de ce qu'elle bouffe toute la journée, dire ah oui je suis à telle soirée payante avec un DJ connu, trop cool. Sur Snap elle publie que de la merde comme ça. Ouais regardez mon cul, je suis à la salle de sport. Voilà, ce genre de truc. Cette fille, c'est typiquement l'exemple qui incarne euh, pourquoi on a besoin en France, pour moi, d'éducation sexuelle, sentimentale, des relations hommes-femmes. Voilà, nous, les coachs en séduction, on fait ce travail. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons juste parce qu'on parle de séduction, on parle de drague. Mais on a étudié, on sort pas tout de notre chapeau, on n'a jamais prétendu avoir la science infuse. On a appris, on est passé par le terrain. Voilà, maintenant, moi, ça faisait 7 ans avant que je commence. Ça fait 7 ans que je suis dans le pick-up avant que je fasse ma première formation, par exemple. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons et il faut reconnaître qu'il y a vraiment un besoin. Et que le con, c'est pas toujours celui avec qui on essaye de faire un dîner de cons, hein, comme dans le dit film. Voilà. Non, franchement, c'était assez pitoyable, cette histoire. J'étais vraiment dégoûté. Elle, à mon avis, elle n'a pas avancé dans sa tête. Elle est toujours la même conception des relations. Elle croit toujours au prince charmant. Elle doit toujours être amoureuse tous les 2 jours d'un nouveau mec juste parce qu'il l'a embrassé. Et puis après, ça donne rien. Elle est déçue. Elle croit plus en l'amour. Elle dit qu'elle va changer, qu'elle va se lâcher, puis elle ne change pas. Enfin voilà. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura aidé à... Je sais pas, si vous y avez compris quelque chose, expliquez-moi. Si vous aura aidé d'une façon ou d'une autre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, pour ma part, ça m'a pas fait grand-chose de raconter cette histoire. Ça fait jamais plaisir, c'est sûr. Mais je garde pas de rancœur, je crois. Aujourd'hui, je lui en veux plus, je passe à autre chose. Voilà, on peut pas en vouloir aux gens éternellement, on fait tous des erreurs. Moi, le premier, hein, j'en ai fait des grosses erreurs. Je suis toujours pote avec le serveur de la boîte, hein, finalement. Il a lu mes histoires, après on s'est revus plusieurs fois dans sa boîte quand j'y allais, il me faisait rentrer gratuit, on parlait et tout, donc ça se passe bien. Elle, bah, j'ai plus de nouvelles depuis longtemps. Puis voilà, le monde continue de tourner. Donc bah, c'est tout pour moi, à bientôt, et que le dieu du game soit avec vous.